messieurs, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Entretien. Et Entretien de ce jour reçoit monsieur Hugues Bollet, qui est président du mouvement citoyen éclairé. Monsieur Hugues Bollet, bienvenue parmi nous. Bonjour John Zati, oui, c'est ça, ah j'ai bien retenu, bonjour et je suis très content d'être parmi vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Je tiens surtout à signaler que vous êtes également un expert et consultant en finances publiques. Exact. Voilà, votre présence dans notre émission tombe à point nommé, puisque actuellement en République démocratique du Congo, c'est l'actualité, hein, la session parlementaire de septembre qui a débuté ce lundi, une session essentiellement budgétaire. Sûrement, grâce à votre expertise, nous allons essayer un peu d'en parler. Monsieur Hugues Bollet, vous êtes surtout là parce que vous êtes président du mouvement citoyen éclairé. Nous pouvons saisir cette occasion d'abord pour que vous nous disiez c'est quoi d'abord un mouvement citoyen. Alors un mouvement citoyen, c'est on va dire un conglomérat, si j'ai envie de dire ça, ou un assemblage entre des personnes ou des jeunes généralement qui partagent une même idée, une même idéologie, qui défendent une cause, qui se mettent ensemble, qui sont interdépendants, dans le but justement de faire entendre leur cause, leur revendication, qui n'est pas toujours violente. Parce que généralement, quand on parle des mouvements citoyens, eh ben, les gens font l'amalgame entre mouvement citoyen et activistes. Généralement, ce sont les activistes qui sont un peu plus virulents, un peu plus dans l'attaque. Mais dans un mouvement citoyen, bon, il y a des mouvements citoyens aussi, bien évidemment, qui peuvent revendiquer une cause de manière violente. Mais vraiment, nous, dans le cadre de notre mouvement citoyen éclairé, c'est vraiment un mouvement qui... On défend une idée, on est ensemble, on est interdépendants entre jeunes, on se dit que l'avenir de la République démocratique du Congo dépend de la jeunesse, parce que c'est vrai que depuis qu'on est enfant, on nous dit les fameux balanabiso, et il faut qu'on prenne notre pays en main. Et donc voilà. Un mouvement citoyen, c'est ça, donc c'est un mouvement de personnes, de jeunes qui décident de produire des réflexions, des réflexions qui sont interdépendantes. Mais ces réflexions qui doivent aboutir peut-être à une sorte d'action pour le changement. Exactement. C'est vraiment ça. Vous vous mettez ensemble, vous avez des réflexions, vous voulez passer à l'action, vous voulez changer des choses, vous voulez faire évoluer les idées. Vous voulez faire changer les choses, mais de quelle manière? Toujours en produisant des réflexions ou bien des fois aussi en devenant un activiste? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas des activistes. Nous, justement, dans le mouvement citoyen éclairé, la spécificité de notre mouvement, c'est qu'on a pour conquête la mentalité congolaise. C'est ça la devanture de la boutique, si je dois dire ça comme ça. C'est comme ça que nous, on vend notre mouvement. Donc, nous sommes à la conquête de la mentalité congolaise parce que, après débat, délibération, comme on aime dire, après constat, on s'est rendu compte qu'en RDC, le grand frein qui empêche le développement de notre pays, c'est la mentalité. On cherche un peu partout, à gauche, à droite, mais on se rend compte que la première matière première à tailler, c'est l'homme. Parce que le Congo en soi, c'est une terre qui n'a pas de problème, qui ne demande qu'à être développée, qui a été, permettez-moi, diablement bénie. Parce que nos bénédictions aujourd'hui représentent un peu notre faiblesse, hein, parce qu'on n'arrive pas à tenir. Donc le Congo est là, le Congo a un esprit, le Congo est prêt à se développer, prêt à servir le monde. Mais les hommes, les humains, les habitants de la République démocratique du Congo, nous devons faire ce travail de la mentalité. Ok. Le mouvement citoyen éclairé a pour spécificité chercher à changer la mentalité des Congolais. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Faire évoluer, parce que quand on parle de changement, les gens sont braqués, les gens n'aiment pas changer. L'être humain a peur du changement. Et quand on dit changement, les gens, ils sont déjà dans leur position confortable, ils sont dans leur zone de confort, ils ne voudront pas changer. J'aime bien dire faire évoluer la mentalité et surtout dire faire évoluer positivement. Déjà, mais cette évolution positive, c'est déjà un changement. Oui, c'est un changement, mais vous savez, le choix des mots est très important dans la vie. Hein. C'est-à-dire que mots que vous reconnaissez que ce n'est pas un travail facile. Non, ce n'est pas un travail facile. Et que voilà, c'est mieux quand même de faire un pas. Voilà pourquoi vous parlez d'évolution. C'est comme ça que je parle d'évolution, parce que le choix des mots dans la vie détermine même le type de personne qu'on est. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, d'entrée de jeu, ils disent « je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué ». Toute la journée, ils seront fatigués. Mais une personne qui se réveille le matin et qui se dit « oh, c'est une bonne journée, je vais la commencer avec énergie ». Vous voyez que le choix de mots
a une vibration dans le corps et des fréquences qui réfléchissent. Donc voilà, nous on a choisi le mot évolution positive de la mentalité congolaise parce que je pense que quand vous dites à quelqu'un, bon, vous n'allez pas changer, faites juste un pas, il est plus enclin de se dire, bon, c'est juste un pas, c'est juste une évolution et progressivement il change. Cette personne-là va aller vers le changement. En quelque sorte, si je comprends bien, le mouvement citoyen éclairé a pour cible la population congolaise, contrairement peut-être à d'autres mouvements citoyens qu'on a connus qui avaient pour cible les autorités. Ah oui, peut-être, ouais. C'est vrai que beaucoup de mouvements citoyens qui naissent même... Et d'ailleurs, nous pensions qu'un mouvement citoyen, c'est un mouvement qui s'occupe beaucoup plus de la classe dirigeante parce que c'est là où il faut travailler pour que les choses bougent. Oui, parce que voilà, justement, la maxime, la phrase de départ, l'objectif principal, c'est quoi l'objectif? C'est que nous, dans notre mouvement, on s'est rendu compte que, en fait, ce ne sont pas les autorités, ce ne sont pas justement les gens. Ce n'est pas nécessairement les autorités. Voilà, ce ne sont pas, merci, la correction, le choix des mots. Encore on disait. Ce n'est pas nécessairement, c'est d'abord l'humain congolais, l'humain. À partir du moment où on met l'humain au centre, nous-mêmes, nous sommes inclus dans la lutte de ce changement, de cette évolution de la mentalité. Donc c'est voilà, la plupart des mouvements sont venus justement pour revendiquer directement l'État, on pointe du doigt, on attaque, on fait des actions, on est entre mouvement et activisme. Mais nous vraiment on est là pour dire que ce que nous disons, ça nous concerne aussi. Et même ceux qui dirigent émanent du peuple. Donc si on guérit le peuple, si au moins on emmène le peuple dans cette évolution de la mentalité, et ben c'est les mêmes personnes là de cette évolution qui vont à un moment monter dans la direction de l'État et qui auront un état d'esprit différent. Et sûrement vous avez des contacts ou bien vous travaillez en synergie avec la coordination pour le changement de mentalité. C'est une structure qui existe à ce jour à la présidence de la République. Jusque-là, nous n'avons pas été contactés, malgré tout ce qu'on est en train de faire. En tout cas, je le dis à la télé sans crainte. Depuis qu'on a commencé cette histoire de la mentalité, le changement ou l'évolution de la mentalité congolaise, on percute plus que même des structures étatiques. La seule raison, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes, quand tu parles de la mentalité, on fait référence à Hugues Bollé, on fait référence au mouvement citoyen éclairé. Donc, nous n'avons pas été contactés et nous, on fait notre bout de chemin. On ne fait pas ça non plus pour être contactés. Nous, on a un objectif noble, on a un objectif vrai. C'est vraiment de toucher la mentalité congolaise pour la faire évoluer. Mais à un certain moment, vous risquez aussi d'être essoufflé et c'est pourquoi il faudra aussi recourir aux institutions s'il y a des structures officielles qui existent. Et pourquoi ne pas toquer à la porte? Vous avez peut-être cette sorte d'orgueil, dire que voilà, nous, ce que nous faisons porte réellement du fruit, contrairement à ces structures qui existent et qui sont financées. Et voilà, bon, ce n'est pas nous de les chercher. Non, nous n'avons pas cette forme d'orgueil. D'ailleurs, nous toquons aux portes. À chaque fois que je passe dans une émission télé, je n'arrête pas de toquer à la porte des pouvoirs publics pour dire que oh là 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 là, on est là, on fait quand même du boulot, on est en train de faire des choses visibles et palpables. Comment se fait-il que vous faites fi de ne pas entendre le travail qui est en train de faire? Puisque au final, ce sont les intérêts suprêmes de la nation que nous on vise. À partir du moment où un Congolais fait une action, pose une action qui est de l'intérêt suprême de la nation, les pouvoirs publics doivent se pencher pour accompagner ce Congolais. Nous ne sommes pas du tout dans l'orgueil, nous ne sommes pas non plus dans l'attaque des structures existantes. Nous mettons juste sur la table notre connaissance, notre volonté et notre envie de faire les choses et vraiment libre à toute personne qui veut tendre sa main, parce que la nôtre, elle est tendue, de venir nous accompagner dans cette lutte, dans ce combat, dans cette démarche de faire évoluer la mentalité congolaise qui est le facteur de développement de notre pays. Monsieur Hugues Bollé Ndombo, est-ce que vous êtes conscient que ce n'est pas une tâche facile? Je suis complètement conscient. Parce qu'il y a un de nos grands chefs, un leader, le Raïs, qui a aussi parlé d'un autre chantier, celui de transformer l'homme congolais, changer l'homme congolais. Et ça n'a pas été facile. Non, ça j'aime beaucoup parce que justement même dans mes différentes interventions, hein, j'ai ça quelque part toujours au coin d'une feuille pour dire le président honoraire Kabila, quand il a fini son mandat, il a fait son bilan, il a dit je regrette une chose, au-delà de tous les moyens qui ont été mis en place, au-delà de tout ce qu'on a fait, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Et même le président actuel, quand il est arrivé au pouvoir, le président Félix, ce n'est pas facile. Oui, le président Félix, quand il est arrivé au pouvoir, lui aussi, il a emboîté le pas sur le changement de mentalité. Et nous aussi, dans le mouvement citoyen éclairé, avec tous les jeunes de la République, on se dit, en effet, nous devons changer l'homme. Avez-vous posé le diagnostic pour dire pourquoi est-ce que c'est si facile, pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer l'homme congolais?
Pourquoi? Parce que pour se lancer sur ce chantier, il faut tout de même se poser les bonnes questions. Exactement. Et savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile. C'est vrai, c'est que dans notre démarche, dans tout ce qu'on est en train de faire, tous les jours, nous, on ne vient pas avec la prétention d'avoir la science infuse. Okay? Nous venons en se disant qu'on a des choses à apprendre. On apprendra beaucoup de choses, on comprendra. On vient d'abord avec cette fougue, cette volonté-là de se dire que voilà l'idée, voici notre motivation que nous allons mettre dans une discipline pour faire ce changement, pour accompagner cette évolution. Mais en effet, les plaies de la République démocratique du Congo sont profondes. Le mal-être est profond. Dans ce pays, nous devons dialoguer. Nous devons nous parler entre nous. Même j'entends le dialogue dont on parle de manière politico-politicienne. Mais dans le fond, les Congolais doivent se parler. Pourquoi on ne... Moi, la question fondamentale, pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on n'aime pas autant ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite catégorie de Congolais qui a pris en otage tout le pays. Et ce qui fait que cette catégorie n'arrive pas à répondre aux besoins primaires de la population. Et cette population se révolte. Et il y a des guerres, il y a des luttes entre nous. Pourquoi? Nous devons mettre pause, se regarder dans les yeux. Une société infantilisée, où on attend toujours que Dieu descende pour venir nous sauver. On attend toujours la troisième main. Je suis des chansons telles que « Je suis fatigué, mets-moi au dos ». Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Vous savez que Jésus ou Dieu, tout ce que vous voulez, ce sont des travailleurs. C'est des gens qui n'acceptent pas de mettre les gens au dos. Ils acceptent ceux qui veulent travailler, ceux qui ont ce sens du travail, c'est eux qui vont accompagner. Mais quand tu viens prier, hein, je parle vraiment des points qui nous touchent. Hein. Quand je vous le dis, changement de la mentalité doit aussi porter sur ça. Le choix des mots, les choix. Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Comment ça? Jésus, quand lui, il a fait sa mission sur terre, personne ne l'a mis au dos. Hein. Au contraire, il était pourchassé. Nous aussi, dans notre vie, justement, c'est ça. C'est que c'est un long chantier, c'est un combat, et que nous devons progressivement se dire que nous verrons peut-être les résultats probants dans 20 ans, dans 30 ans. C'est un long chantier, un grand chantier, mais comment est-ce que le mouvement citoyen éclairé s'y prend de manière précise? De manière précise. Avez-vous choisi des secteurs où il faudrait travailler parce que qui trop embrasse mal-être? Exactement. Quels sont les secteurs clés que vous avez ciblés et comment vous y prenez? Les secteurs clés que nous avons ciblés. Déjà, dans le discours, nous avons fait un discours à l'adresse du chef de l'État où on avait dit on avait donné 4 axes stratégiques parce que nous, on parle en tant que la jeunesse, on parle au nom de la jeunesse congolaise, nous avions 4 axes. L'éducation, l'entrepreneuriat, le sport, la culture et art. Culture et art. Et le premier axe, hein, donc éducation, sport, entrepreneuriat, culture et art, ont pour dénominateur commun l'éducation. C'est quoi l'éducation? Nous, on se base d'abord de l'éducation. L'éducation est un processus par lequel un être humain acquiert des connaissances, des compétences, des valeurs qui lui permettront justement de trouver sa place dans la société. Et quand on parle de l'éducation, ce n'est pas qu'une éducation académique. C'est une éducation où on explique, et on est dans une démarche d'expliquer au peuple, d'expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas que le quotient intellectuel, aux amayel, à quel niveau, na classe, non. Il y a le quotient émotionnel qui fait partie de l'intelligence, de comprendre les émotions des gens, de comprendre que Mouto Asiliki, moi, je ne peux plus y rajouter une couche. Le quotient émotionnel, il y a le quotient social, votre relation, vos rapports avec les autres. Tout ça fait partie de l'intelligence, tout ça fait partie de l'éducation. Mais on nous a juste appris, nous, que l'éducation, c'est aller à l'école, apprendre 1 plus 1, connaître les maths, la connaissance. Mais c'est connaissance, compétence, valeur. C'est là que le mouvement citoyen éclairé est. C'est là qu'on se dit que c'est dans la connaissance qu'on va impulser le changement. Parce que ce qui fait la différence entre vous et moi et un singe, c'est que si on emmène le singe dans notre monde, nous on connaît mieux le monde dans lequel on vit, on a une connaissance, on a les compétences pour vivre dans notre monde. Mais si le singe nous emmène aussi dans son monde, est-ce qu'on aura l'intelligence et les connaissances du singe?
Tout est une question de connaissance. Parce que dans le monde des singes, on est des incapables. Le singe sait que si j'ai mal à la tête, voilà telle plante que je vais prendre. Mais vous, être humain, vous voyez que c'est vraiment le domaine éducatif, le domaine de la connaissance, le domaine de la compétence et le domaine des valeurs. C'est là que le MCE s'assoit. Et nous demandons aussi aux experts que nous avons placé les jalons, mais ceux qui sont experts justement dans ces domaines-là, qui viennent nous apporter leur expertise. C'est comme ça que vraiment nous demandons même au pouvoir public. Nous devons revoir l'éducation. Mais voilà, lorsque vous parlez de votre manière de vous éprendre par rapport à l'éducation, moi je semble percevoir une faille, peut-être que vous allez peut-être tenir compte de cela, ou peut-être déjà, vous avez déjà tenu compte, vous en avez déjà tenu compte, mais simplement peut-être que c'est ici où vous n'avez pas peut-être le temps de tout expliquer. Il y a la connaissance, oui. Mais quelle place accordez-vous à la volonté? Parce que l'objectif, c'est changer de mentalité, faire évoluer les gens, transformer les gens. Connaître ne suffit pas. Il faudrait aussi avoir la volonté. Parce que je peux connaître, je peux savoir, mais je n'ai pas la volonté de changer. Oui, justement, c'est ça. Et ça fait partie de la connaissance, la volonté. Il faut que je sache que je veux, il faut que je sache que j'ai envie, il faut que je me sente poussé de quelque chose. C'est toujours la connaissance, la volonté. La connaissance, elle est large. Quand on dit connais-toi toi-même, c'est la première chose qu'on dit à un être humain. Connais-toi toi-même. Tu dois connaître comment tu fonctionnes à l'intérieur de la connaissance. Tu dois savoir que pour que je réussisse, pour que j'arrive à une évolution, il y a la discipline, il y a la motivation, il y a la persévérance, il y a l'estime de soi, la confiance en soi. Tout ça fait partie de la connaissance. La connaissance, c'est vraiment profond. Et dans la connaissance, il y a même ce domaine de la motivation. Parce que, par exemple, vous parlez de motivation, l'envie de faire quelque chose. Mais est-ce que vous savez que la motivation ne suffit pas? La motivation ne suffit pas pour faire les choses. Parce que la motivation est une énergie qui vient et puis qui part. Or, pour que vous puissiez faire les choses dans le temps, vous devez être motivé et discipliné. La discipline n'est rien d'autre que de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire comme si vous aimez les faire. Vous voyez que tout ça, c'est dans la connaissance. C'est dans ce domaine-là que nous, on se base pour se dire que, tiens, si un être humain élève son niveau de connaissance, il va même élever son niveau de spiritualité, son niveau de rapport avec Dieu, le rapport avec le divin. Et ce rapport avec le divin vous apprend beaucoup de choses sur le monde qui vous entoure. Donc la connaissance, c'est la clé, l'éducation, même le système éducatif. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à l'école? Je reviens tout le temps sur les mêmes exemples. L'exemple qui est Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Déjà, quand vous apprenez ça à votre enfant, vous lui dites qu'il y a quelqu'un qui n'habitait pas le Congo. Il faudrait même qu'on puisse réformer le programme. Il faut complètement barrer ça. Donc quelqu'un qui n'habitait pas le Congo, qui est arrivé en RDC, qui a trouvé les Congolais, qui, entre guillemets, ne savait pas que l'embouchure existait. Et lui, c'est lui qui vient découvrir. Vous voyez que déjà... En fait, il a découvert pour ses frères occidentaux. Pour ses frères occidentaux. Nous devons dire que nous avons fait découvrir à Diego Cao l'embouchure du fleuve Congo. Nous lui avons appris comment... C'est-à-dire que nous devons nous mettre dans une position où l'éducation qui est enseignée à nos enfants doit les placer dans une position active. D'une certaine manière, vous revenez à notre point de départ. Le mouvement citoyen, c'est toujours ça. Il faudrait bousculer les choses, il faut plonger dans une sorte de révolution. Parce que c'est à cela que vous nous invitez, dans le cadre de l'éducation notamment. Oui, dans le cadre de l'éducation, mais vous savez, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Avant même que votre père, à la maison, peut-être qu'il est vivant ou pas, parce que le mien, il n'est plus vivant. Mais je veux dire, pour ceux qui ont la chance d'avoir une figure paternelle, je veux dire ça comme ça, à la maison, avant qu'il vous gifle ou qu'il vous secoue, il vous dit d'abord, ne touche pas, une fois. Il vous donne l'information. Ne touche pas une fois, ne touche pas deux fois, ne touche pas trois fois, pas. Tu retiens maintenant, on m'avait dit de ne pas toucher. Donc au bout d'un moment... Vous avez tout dit. Voilà. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Je pense que tout esprit éclairé a compris ce que vous avez donné comme réponse. Ça veut dire que vous nous avez rejoint d'une certaine manière. Un mouvement citoyen reste un mouvement citoyen. Non, pas du tout. Je ne vous rejoins pas dans ce sens-là. Non, pas du tout. Je ne vous rejoins pas du tout. Pas du tout. Parce que nous sommes dans la conquête de la mentalité. C'est quelque chose qui est très profond. Et dans la mentalité, et même vous allez voir, c'est que quelqu'un qui est un activiste, il vient directement, moi je veux changer, il n'a pas le temps de discuter, changer, sinon vous battez. Mais quelqu'un qui est diplomate, il dit, bon ok, je n'ai pas forcément besoin de la violence physique. Mais je vous avertis. Je vous avertis que dans la connaissance... Et cet avertissement, c'est par exemple les plaidoyers.
Par exemple. C'est par exemple ce que vous avez lancé comme concept. Par exemple. Campus Tour. Par exemple. Et c'est quoi ce concept? Le Campus Tour, ça c'est très intéressant. C'est nous allons à la rencontre des universitaires. Parce que nous estimons que les universitaires, ce sont eux les prochains dirigeants de ce pays. Nous allons à la rencontre des universitaires pour leur dire que votre mentalité doit être élevée, éveillée, réveillée. Parce que vous pointez du doigt les adultes, vous pointez du doigt vos pères. Mais si vous empruntez le même chemin, vous allez leur ressembler complètement. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que, oh là là, on fait comme nos pères. Alors nous devons, nous, en tant que jeunes, en tant que futurs de ce pays, prendre des chemins un peu différents. Et surtout, ne pas vilipender les parents. Et nous allons donner, d'abord, nous allons y revenir, nous allons donner quand même l'occasion à ceux qui nous suivent de voir quand même ce qu'a été votre descente dans différentes universités de la République démocratique du Congo. Mais c'était toujours d'abord à Kinshasa. Oui, d'abord, on commence à Kinshasa et puis on va s'étendre au niveau national. Donc, pour s'étendre, ça veut dire les moyens, ça veut dire qu'il faut que les structures nous accompagnent, ça veut dire qu'il faut que l'État aussi, qui prêche, qui dit aux gens qui veulent arranger le pays, mais puisse aider les fils du pays qui veulent arranger ou contribuer au développement de notre pays. Ok, très bien, on y va. À l'Université pédagogique nationale UPN, les présidents fondateurs du mouvement citoyen éclairé a sensibilisé les étudiants sur les changements des mentalités, gage du développement de la République démocratique du Congo dans le cadre de son programme Campus Tour. Accompagné du vice-doyen de la faculté des sciences sociales et administratives qui a exposé sur les sujets médias sociaux et identité collective, Hugues Bolé-Ndombo s'est dit émerveillé de l'accueil, lui réservé et l'enthousiasme des étudiants de cette alma mater qui ont répondu massivement présents à son invitation. Vous ne pouvez pas dire que la jeunesse congolaise est une jeunesse qui est faible. C'est une jeunesse qui est debout, qui veut faire des choses, qui veut se prendre en charge. Nous demandons au pouvoir public d'accompagner cette jeunesse parce qu'elle a faim de pouvoir accompagner le pays. L'éveil de la mentalité, l'éveil de l'esprit. Pour le numéro 1 du mouvement citoyen éclairé, ces étudiants ont dégagé une énergie hors du commun, des étudiants conscients, une jeunesse active et impliquée, sensible à la problématique de l'évolution vers une mentalité positive afin de se rendre utile au processus de développement de notre beau et grand pays, la RDC. Ne soyez pas des spectateurs. La raison pour laquelle j'ai commencé ici, dans les universités, c'est pour vous sensibiliser, pour vous dire que ce que vous faites, la moindre action que vous posez a un impact dans le pays. Ne dites pas que oui, on a tout ça là, on a été de toute façon, je suis rien. Tu n'es pas rien. Permettez-moi de vous tutoyer. Tu n'es pas rien, vous n'êtes pas rien. À partir de vous peut passer des bénédictions pour l'ensemble de notre pays. L'éveil de la mentalité, l'éveil de l'esprit, facteur du développement, le président fondateur Hugues Bolé-Ndombo a brossé les axes stratégiques du programme du mouvement citoyen éclairé, notamment sur l'amour du pays, la paix, l'unité, l'économie, les sports, l'environnement, la culture et l'entrepreneuriat. Voilà, nous revenons sur notre plateau pour la poursuite de notre émission Entretien. Je rappelle que nous sommes avec Hugues Bolé-Ndombo, qui est président du mouvement citoyen éclairé, expert et consultant en finances publiques. Hugues Bolé, nous vous avons vu effectuer une descente dans certaines universités ici à Kinshasa. Voilà, pouvez-vous un peu nous expliquer c'était pour quelle finalité et quelle est la prochaine étape? Alors, nous avons fait quelques descentes à l'UNIKIN, à l'UPC, à l'ULK, à l'UPN et tout. Le but, c'était vraiment, comme je disais avant l'élément, de rencontrer les étudiants et leur faire part de cette idée que pour que la République démocratique du Congo puisse se développer, nous avons besoin de toucher la source qui est la mentalité congolaise, qui est la mentalité de ce qu'on est. Parce que si on continue à pointer du doigt ceux qui nous précèdent et que derrière on n'a pas on ne propose rien de différent, eh ben nous allons retourner dans les mêmes erreurs et les générations futures vont encore nous pointer du doigt et ça va être un cycle interminable. Et surtout, ne pointons pas bêtement du doigt ceux qui nous ont précédés. Nous devons plutôt apprendre de leurs erreurs pour que nous puissions implémenter quelque chose de mieux. En tout cas, nous sommes allés dans les universités. Nous avons été reçus avec un accueil généralement chaleureux.
c'est comme pour dire qu'on répond à une problématique existante et surtout on sent que la jeunesse congolaise aujourd'hui, avec l'ouverture du monde des réseaux sociaux, où on voit comment ça se passe ailleurs, on se dit mais pourquoi ça ne se passe pas ici? On comprend que ça bouillonne. Hein, ceux qui ont créé Internet, ils se disaient, bon, on a créé une nouvelle technologie, mais Internet, c'est comme un couteau. C'est comme un couteau et qu'il faut savoir s'en servir. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse congolaise veut aussi utiliser le bon côté d'Internet pour implémenter les bonnes choses. Donc voilà, c'était dans ce but-là de les rencontrer, d'avoir un échange et surtout de comprendre quelles sont les difficultés aussi qu'ils rencontrent dans le cadre académique, dans le cadre de leurs études, pour justement faire évoluer cette mentalité. Ok. Et alors, ces étudiants, quelle a été la réceptivité, leur niveau de réceptivité de votre message, qu'est-ce qu'ils promettent de faire réellement en tant qu'étudiants pour changer eux-mêmes d'abord et permettre aussi à notre société d'évoluer? Alors nous, déjà l'accueil des étudiants était un accueil vraiment chaleureux, c'est un accueil, comme j'ai dit, un accueil vraiment en grande pompe. Les étudiants sont d'accord avec nos 4 axes stratégiques, c'est-à-dire l'éducation, l'entrepreneuriat, le sport, la culture et art. Hein. Et donc, du coup, ils s'engagent, eux, à être de bons entrepreneurs, hein, des gens qui veulent vraiment, à travers l'entrepreneuriat, emmener la République démocratique du Congo à un autre niveau. Il y en a d'autres qui sont intéressés par le sport, d'autres qui sont intéressés dans la culture et art. C'est vraiment dans tout ce qu'on propose qui touche à la jeunesse que ces jeunes, que ce soit les étudiants, parce que là on parle que des étudiants, mais on ne s'arrête pas qu'aux étudiants dans la jeunesse congolaise. Il y a même ceux qui n'ont pas accès à, justement aux études, mais ils veulent vraiment entrer dans ces 4 axes qu'on a proposés pour eux-mêmes aussi enrichir les idées qui peuvent peut-être venir de manière pas forcément complète, mais ils veulent enrichir, accompagner, faire grandir cette idée de l'évolution de notre pays à travers la mentalité. Quand il y a des concepts tels que le changement de mentalité, pour celui qui a un certain niveau de compréhension, ça passe facilement. Comment comptez-vous vous y prendre pour toucher la grande partie de la population, mais cette grande partie qui n'a pas tellement un grand niveau de compréhension des choses? J'aime bien cette question et c'est même ça qui est intéressant. Il faut, généralement dans la communication, pourquoi les gens ratent ou loupent leur communication? Parce qu'ils utilisent le même code de communication chez les intellectuels et chez les non-intellectuels, si on va dire. Ou bien ils veulent utiliser la communication, le code de communication de non-intellectuels chez les intellectuels. Ça passe pas, il y a une cassure. Nous devons absolument, et nous sommes déjà prêts à communiquer avec les mêmes codes de communication. Parce que la compréhension, elle est simple. Si je vous dis, bon écoutez, voilà, 1 plus 1 égale 2, vous êtes un intellectuel, vous savez que 1 plus 1 égale 2, vous n'avez plus de problème à dire, à associer 1, 1, 2. Mais si je descends au niveau, par exemple, on va dire, un enfant qui est en maternelle, si je lui dis 1 plus 1 égale 2, bah déjà c'est quoi 1? On commence à lui dire, ça c'est 1, voilà. Ça c'est 1. Si on associe 1, compte, ça fait 1, 2. Voilà. Donc on descend dans notre niveau de communication. Donc du coup, le petit, pas le petit peuple, mais je veux dire le peuple, la masse populaire, oui, qui n'a pas forcément accès à ce niveau de connaissance, nous allons utiliser la connaissance qui est à leur niveau pour avoir la même compréhension que ceux qui ont un niveau de connaissance élevé. Parce que j'ai entre mes mains votre dépliant, il est en français. Est-ce que vous comptez notamment le mettre aussi dans les différentes langues nationales pour faciliter la compréhension? Oui, bien sûr, d'ailleurs on en a parlé. Je disais même aux gens qui nous suivent, qui nous regardent, que la langue n'est pas synonyme d'intelligence. Parler français, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Parler français, c'est une langue. Le lingala, vous allez rencontrer des gens qui parlent lingala, swahili, chiluba, kikongo, qui sont tout autant intelligents en s'exprimant dans ces langues-là. Alors, il est important pour nous de décomplexer, hein, d'emmener les Congolais à se dire que peut-être aussi une des choses qui font en sorte qu'on n'arrive pas à se développer, c'est parce qu'on est tous centrés sur le français. C'est ça. Un enfant qui est swahilophone, par exemple, dès le bas âge, qui ne connaît pas forcément le français, vous venez lui apprendre les mathématiques en français. Déjà, il doit faire la traduction français-swahili ou swahili-français pour commencer à comprendre les maths. Alors que si ce même enfant, vous lui apprenez directement les mathématiques en swahili, eh ben, cet enfant va comprendre rapidement. Donc, il faut mettre en évidence, mettre en avant les langues
pour se dire que comment est-ce qu'on peut intégrer les langues dans nos programmes éducatifs. Justement, c'est là maintenant qu'on parle du système éducatif congolais qui doit être refondu, qui doit être repensé pour prendre en compte toutes ces diversités culturelles et linguistiques qui existent en République démocratique du Congo et les utiliser comme force. Parce que nous, quand on était enfants plus jeunes, on nous disait que celui qui parle lingala en classe, on va le punir. Justement. Et donc, dans notre imaginaire, le lingala était une langue de second lieu, une langue de la rue. Alors qu'en réalité, pas du tout. Donc voilà, on veut faire ce travail-là de traduire dans toutes les langues et de mettre à disposition de la jeunesse congolaise ou de l'enfant congolais toutes les langues. Changer de mentalité en termes simples pour un étudiant, c'est bien étudier, assimiler ses leçons, être ponctuel, faire ses travaux, bien évidemment, réussir de manière honnête. Changer de mentalité pour un fonctionnaire de l'État, c'est travailler pour l'intérêt de l'État. Changer de mentalité pour un politique, c'est travailler pour l'intérêt de la population et du pays. Voilà. Est-ce que présenter un tel message dans une République démocratique du Congo où la corruption a déjà atteint des niveaux les plus élevés, est-ce une tâche facile? Ne pensez-vous pas que vous vous lancez dans une lutte, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, perdue d'avance? Ah, j'aime bien. Non, la lutte n'est pas perdue d'avance. Et cette notion de corruption, il faut expliquer aux gens. La corruption, c'est déjà le rapport qu'un être humain a avec l'argent. Et quand on va plus loin dans l'argent, maintenant il faut aller dans un niveau spirituel. C'est quoi votre relation avec l'argent? L'argent est votre maître ou votre serviteur? Parce que si l'argent est votre maître, vous êtes prêt à vendre la République démocratique du Congo pour vos intérêts. Mais si l'argent est votre serviteur, vous êtes prêt à maîtriser le pouvoir de l'argent pour l'intérêt suprême de la nation. Et puis, la corruption et consorts, ça profite à qui? Ça profite à des individus. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui font passer leurs intérêts privés au-delà ou au-dessus des intérêts suprêmes de la nation. Et donc, pour parler de cette notion de la corruption, ce sont des notions qui sont générationnelles aussi. À partir du bas âge, c'est comme ça que vous aviez dit d'entrée de jeu, que ce travail sur la mentalité, ce n'est pas un travail facile. Un enfant, dès le bas âge, qu'on martèle sur les intérêts suprêmes de la nation, au-delà des intérêts individuels, qui grandit avec ça, sera un enfant qui sera très difficile à corrompre. Alors que celui qui a déjà baigné dans la corruption et dans des antivaleurs, si vous ne le contraignez pas à sortir de la corruption et des antivaleurs, cette personne-là aura du mal parce que c'est sa zone de confort. Donc c'est vraiment un travail qu'on doit faire, qui passe par la sanction aussi. Il faut que les pouvoirs publics puissent sanctionner les corrompus. Il faut qu'il y ait un certain nombre de lois qui soient mises sur la table, parce que c'est vrai que nous, le mouvement citoyen éclairé, là, on commence un travail, mais il faut qu'à un moment que l'État aussi prenne... Lors de vos échanges, notamment avec les jeunes, vous avez sûrement recueilli des doléances, et je pense que vous pouvez aussi mener aussi ce plaidoyer, ou aller à qui de droit pour que les choses puissent changer. Exactement. Et notamment exiger des sanctions. Exiger des sanctions, faire un travail progressif, vraiment être en contact avec les pouvoirs publics, comprendre les lois, connaître les lois de notre pays, préparer une relève, parce que ceux qui sont corrompus aujourd'hui, ils ne vont pas vivre éternellement. Dans 40 ans, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, les gros corrompus de 40 ans, dans 40 ans, ils auront 80 ans, ils seront dans la porte de sortie. Même pas à 60 ans, ici, ils seront sortis. Mais le petit jeune qui vient de naître, qui a encore 2 ans, qui ne connaît pas la corruption, il faut préparer pour lui un terrain où la corruption est une antivaleur, mais répréhensible. Donc voilà, c'est vraiment des exercices qu'on va faire, et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail dans le temps, que le mouvement citoyen éclairé implémente, mais que nous voulons travailler aussi en tandem avec les pouvoirs publics pour emmener quelque chose de valide et de valable sur la table. Et nous vous souhaitons un très bon succès. D'ailleurs, vous avez été reconnu à travers ce trophée qui vous a été décerné pour votre travail sur la jeunesse en République démocratique du Congo. C'était toujours dans le cadre de changement de mentalité? Oui, en tout cas, en plus, on a été surpris parce que le mouvement citoyen éclairé existe, ça fait moins d'1 an.
ça fait aujourd'hui 9 mois. Hein, en tout cas, vraiment, ça fait 9 mois que le mouvement citoyen éclairé existe. Et en moins d'un an, on est déjà primé, on a déjà un trophée où on reconnaît notre travail. J'ai même dit à mes équipes, attention, quand on vous remet un trophée, vous aurez peut-être tendance à baisser les bras, se dire que voilà, tout le monde nous voit, maintenant on est visible. Ouais. Or, il faut savoir que ce ne sont pas les trophées qu'on recherche, c'est vraiment la mentalité qu'on veut atteindre, c'est toucher l'homme congolais. Et bon, les trophées, c'est bien parce que ça nous encourage, ça nous réconforte, mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est la mentalité congolaise. Malgré le trophée, la motivation est toujours là. J'avais peut-être oublié de vous poser cette question, c'est une question très très importante. Vous avez eu ce trophée, c'est parce que vous avez fait un travail. D'où vous étiez venu cette idée et c'était à partir de quel moment, quel est l'événement de votre vie qui vous a conduit à vous engager sur cette voie de lutte pour le changement de mentalité? Ah oui, c'est très bien. C'est en fin 2023, ou bien ouais, en fin 2023, les 3 derniers trimestres de 2023, on s'est rendu compte que on est en train d'aller dans une phase électorale où tous les Congolais vont s'exprimer. Hein, certains vont dire, voilà, votez pour moi, votez pour moi. Il ne serait pas bête de notre part d'élever notre voix aussi pour dire, au lieu que nous on dise, votez pour nous, nous, on va pour dire, changeons notre mentalité. Nous ne sommes pas là pour le pouvoir, mais nous sommes là vraiment pour la mentalité. Et les gens vont nous écouter au même titre que ceux qui disent qu'on vote pour eux. Et vraiment, ce déclic-là a été créé en ce moment. On s'est dit, bon, on se lance, je me lance. Et j'ai pas trop calculé. Hein. Je me suis lancé, je me suis dit, en tout cas, la nature, comme elle a mis cette idée dans notre tête, elle est capable de nous accompagner pour justement l'implémenter progressivement. Donc voilà, ce déclic s'est fait fin 2023 et aujourd'hui, moins d'un an après, on est déjà en train de voir comment la chose prend forme. Et vous êtes en train déjà de cueillir du fruit et ce trophée de reconnaissance. Et nous aussi, nous reconnaissons votre travail. Voilà pourquoi nous vous avons accordé cette tribune pour vous exprimer. Merci. Parce que le changement de mentalité, c'est un chantier, avait dit le Raïs, Joseph Kabila Kabange, un chantier énorme. Il a fait sa part. Nous aussi, nous devons continuer à faire notre part. Exactement. Et chaque Congolais est invité à se lancer, à se jeter à l'eau pour que la République démocratique du Congo puisse changer. Et pour que ça change, nous devons d'abord changer, nous les Congolais. Exactement. Et vous, déjà, vous faites votre part. Merci beaucoup. Nous vous en félicitons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est avec grand plaisir que nous vous avons reçu, Monsieur Hugues Bolé. Oui. Moi aussi, j'étais content. En tout cas, merci beaucoup. J'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent qu'il y a déjà des adhésions. Hein. Il y a vraiment des adhésions massives. Allez sur notre site internet www.mce-rdc.com. En tout cas, partout dans le monde, vous pourrez adhérer dans le MCE. Et nous allons, d'ici la semaine prochaine, visiter quelques orphelinats pour aussi vraiment leur passer ce message. Et le 12 octobre, nous avons une marche de santé où nous appelons une marche de santé et d'assainissement. Hein, tout au long de la marche, vraiment, nous allons assainir. Nous appelons toute la jeunesse congolaise à venir le 12 octobre pour cette marche, cette grande marche qui va vraiment nous réunir. Et je demande aussi aux téléspectateurs de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Vraiment, Twitter, faites exploser le Twitter parce que c'est là où vos voix sont vraiment entendues par ceux qui décident. Twitter, Facebook, Instagram, vraiment soyez nombreux. Utilisons les réseaux sociaux à bon escient. Utilisons les réseaux sociaux à bon escient pour faire entendre notre voix et pour justement accompagner cette conquête de la mentalité congolaise. Je vous remercie. Et voilà, c'est vous donc Hugues Bolé, président du mouvement citoyen éclairé que nous avons reçu dans le cadre de votre émission. Nous vous remercions d'être passés. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission se termine par ici. Je rappelle que nous avons reçu M. Hugues Bolé Ndombo, expert et consultant en finances publiques, président du mouvement citoyen éclairé. Avec lui, nous avons parlé du changement de mentalité. Rendez-vous est donc pris pour un autre numéro. Au revoir chez vous.